Titre ce soir, donner une partie de ses jours de congé à un collègue qui est parent d'enfants gravement malades. C'est désormais possible. Le dispositif qui modifie le Code du travail a été adopté aujourd'hui par le Congrès. Alors comment fonctionne ce dispositif et qu'en pensent les associations? Réponse avec Caroline Antich-Martin et Brigitte Wap. En juin 2015, Didier Couvreur, papa d'une petite fille évassanée en métropole pour maladie grave, confiait son désarroi à nos équipes. J'étais présent le jour de sa greffe. Et on pourra dire ce qu'on veut. Quand je l'ai accompagné au bloc, je peux vous dire que si j'avais pas été là, ça ne serait pas passé de la même manière, quoi. Je veux dire, j'ai pu l'accompagner au bloc et à son réveil, j'étais là. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus important, en fait, quoi. S'il y avait eu une loi un peu type loi Matisse comme en métropole, ça aurait été vraiment le bienvenu, quoi. Un appel entendu par le Front pour l'Unité et l'Entente provinciale Nord qui porte depuis plus d'un an une proposition de loi du pays inspirée de la loi Matisse. Concrètement, tout salarié parent d'un enfant gravement malade nécessitant une évacuation sanitaire ou des soins contraignants à domicile pourra désormais faire appel à la solidarité de ses collègues. Pour cela, il ou elle devra déposer une demande accompagnée d'un certificat médical attestant la gravité de la maladie auprès de son employeur. Dans un délai assez bref, l'employeur devra à son tour informer l'ensemble des salariés de cette demande. Dès lors, tous ceux et celles qui le désirent pourront faire don, anonymement et sans contrepartie, de leurs jours de congé acquis, non pris au-delà de 20 jours. Je crois que les salariés vont donner naturellement, comme la solidarité calédonienne sait le faire, je le rappelle. Ensuite, les patrons s'adapteront. Je crois que quand il y a un vrai problème, le chef d'entreprise est là, il est à l'écoute. Et on peut espérer un peu d'altruisme aussi à ce moment-là pour que la participation soit totale, soit du service, si c'est dans la fonction publique, soit de l'entreprise quand ça sera le cas. Je crois qu'il faut croire que là, on est sur vraiment une organisation d'une solidarité sociale et que personne n'aura envie d'être à la marge. Si l'association AVEC salue ce dispositif solidaire, elle souhaite la création d'un fonds de garantie pour venir en aide aux parents. Il y a des personnes, que ce soit la maman, le papa, qui gardent son enfant hors territoire, parfois plusieurs mois et des fois ça dépasse l'année. Si ce parent travaille, il perd son salaire. Et là, il faudrait quand même aider parce qu'en Nouvelle-Calédonie, le loyer continue, la traite de voiture ou de maison, la nourriture pour les autres enfants, etc. Donc là, je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Donc ça, c'est un commencement, mais pas suffisant. Si elle ne résout pas tous les problèmes, cette loi du pays devrait soulager partiellement les familles calédoniennes concernées. En 2015, 205 enfants ont été évassannés en métropole et en Australie.